ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. Il est 10h05 sur Alger Chain 3. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur Alger Chain 3. Ça vous concerne, c'est maintenant, c'est jusqu'à 11h en direct. Nous sommes très heureux de vous retrouver, comme chaque matin. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nahla Bekralas. On est le dimanche 25 mai. Il fait très beau ce matin, profitez-en. Les grosses chaleurs de l'été ne vont pas tarder. On va pouvoir faire le plein de soleil, sortir, aller à la plage et se restaurer souvent d'ailleurs à l'extérieur. Mais attention aux dangers de l'été, parmi lesquels on retrouve évidemment les intoxications alimentaires. C'est notre thème ce matin dans Ça vous concerne, en compagnie évidemment de nos invités. Alors comment prévenir ces intoxications? À quoi doit-on faire attention en premier lieu quand on décide de se restaurer à l'extérieur? Comment s'effectuent les contrôles par les inspecteurs du ministère du Commerce? Que faire quand on suspecte une intoxication alimentaire? Pour répondre à nos questions ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Dr Sana Bouchaïb, maître assistante épidémiologiste CHU Beni-Messous. Nous allons aussi recevoir dans un moment, elle devrait plus tarder, Madame Mélissa Mohamdi, qui est inspectrice centrale. Elle représente le ministère du Commerce. Ça vous concerne, nous parlons ce matin des intoxications alimentaires. Restez branchés, on revient dans quelques instants. À 10h10, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre espace. Ça vous concerne, on est ensemble jusqu'à 11h. Merci de nous suivre sur Alger Chain 3. Ça vous concerne s'intéresse ce matin aux intoxications alimentaires. Elles sont plus fréquentes, comme vous le savez, en été et peuvent s'avérer parfois très très graves et dangereuses. La prévention reste évidemment la meilleure option pour les éviter. C'est l'objectif même de notre émission ce matin, en compagnie de notre invité pour l'instant, parce qu'il y a une deuxième invitée qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, donc Dr Sana Bouchaïb qui est là avec nous, maître assistante, épidémiologiste au CHU de Beni-Messous. Bonjour docteur, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation. Et elle ne devrait pas tarder à nous joindre, c'est Mélissa Mohamdi qui est inspectrice centrale, elle représente le ministère du Commerce et elle va nous parler évidemment de ces contrôles qui deviennent routiniers pour les agents donc, du ministère du Commerce afin d'éviter les intoxications alimentaires et de les prévenir. Alors, les intoxications sont plus fréquentes en été, mais en fait, docteur, c'est toute l'année que vous êtes ou que vous enregistrez des cas d'intoxication alimentaire. Il ne faut pas se dire que quand il y a forte chaleur, on risque d'être intoxiqué contrairement au reste de l'année. Absolument. C'est un problème de santé publique qui existe tout au long de l'année, malheureusement. Mais c'est vrai qu'on enregistre une recrudescence plus ou moins importante pendant la saison estivale, donc en rapport avec l'augmentation des températures. Vous le savez, donc la chaleur, la température, quand elle augmente, elle favorise la croissance bactérienne, la prolifération des bactéries. En plus, si on ne respecte pas les bonnes pratiques d'hygiène, ça fait qu'il y a quand même, on enregistre beaucoup plus de cas pendant la saison estivale et c'est en rapport aussi avec les activités humaines qui sont réalisées pendant la saison estivale, comme le barbecue, les pique-niques, là où on va laisser les aliments crus en contact avec les aliments cuits, oui. Et ça peut entraîner des contaminations croisées qui sont à l'origine de ces intoxications alimentaires. Alors tout est une question de bonne pratique, que ce soit à l'extérieur, même chez nous, à la maison, donc il y a des risques d'intoxication alimentaire. C'est aussi fréquent qu'à l'extérieur ou non? Alors, je ne dirais pas que c'est aussi fréquent, mais c'est vrai que la maman, la femme au foyer, oui, donc la maman, donc bonne fête des mères entre parenthèses. Oui, toutes les mamans. Des mères à toutes les mamans. Merci de nous le rappeler. Donc les mamans font plus attention à l'hygiène, donc au domicile familial.
En restauration collective, ce qui est inquiétant, c'est on recrute parfois du personnel qui n'est pas formé. Parce que l'hygiène, les bonnes pratiques d'hygiène, ça s'enseigne. On peut les enseigner et ça rentre dans le cadre de formation structurée. Et on ne peut pas concevoir qu'un personnel ou bien une personne travaille dans un restaurant ou bien dans une structure où on va servir donc des repas sans être formé sur ces bonnes pratiques. Donc, voilà. Oui. Alors comment on peut définir ou comment peut-on expliquer qu'un aliment puisse se détériorer au point de provoquer une intoxication alimentaire? Comment ça se passe sur un plan épidémiologique? Alors, exactement. Donc, un aliment est censé nous procurer des nutriments, de l'énergie. En fait, il est censé nous faire du bien. Oui. Il arrive que à un moment où il y aura une défaillance dans ce qu'on appelle les étapes de la chaîne alimentaire. En fait, c'est des étapes qui vont de la production, le transport, la manipulation jusqu'à l'assiette du consommateur. S'il y a une défaillance dans ces fameuses règles d'hygiène de base, il y aura donc une probabilité ou bien un risque, on parle de risque, que ces intoxications alimentaires donc surviennent dans un contexte particulier. Alors déjà, je vais commencer par définir qu'est-ce qu'une intoxication alimentaire collective. En fait, c'est l'apparition d'au moins 2 cas similaires d'une symptomatologie en général digestive, mais pas que. En fait, la symptomatologie va être différente selon le germe, le micro-organisme mis en cause. Mais vous le savez, un aliment peut être contaminé par un micro-organisme, par un corps étranger et par donc une substance chimique. Donc le terme est beaucoup plus large. Mais là, on va parler des intoxications liées plus donc aux germes, aux micro-organismes. C'est l'apparition brutale chez 2 personnes ou plus de signes qui sont donc digestifs, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, avec ou sans fièvre. Et ce tableau clinique, donc ces symptômes, vont être différents selon le germe donc mis en cause. Il faut savoir que donc les germes sont multiples et chaque germe aura un tableau clinique spécifique donc à lui. Alors, je dirais aussi, il y a une exception faite. Donc, là, je vous ai dit, à partir de 2 cas, on peut parler d'épidémie. Il y a le botulisme, où un seul cas représente une épidémie. Pourquoi? Parce que le botulisme est potentiellement mortel. C'est une maladie grave, heureusement rare, mais mortelle, qui a un potentiel épidémique très élevé. Donc, pourquoi on le considère comme une épidémie? On en parlait en off, pour déclencher cette enquête épidémiologique, cette investigation, pour justement trouver la source de contamination et déclencher ce qu'on appelle cette investigation épidémiologique pour justement identifier les cas, les suivre leur évolution, identifier les foyers à risque et surtout l'objectif principal, mettre en place les mesures correctives et les actions de prévention pour que cela ne se répète pas. Donc ça permet de remonter la chaîne et vous êtes capable d'identifier carrément l'aliment qui est responsable de cela. Exactement, par des prélèvements microbiologiques, on peut le faire. Justement, qu'est-ce qui est recommandé en restauration collective? C'est de garder ce qu'on appelle un plat témoin. Oui. Ce plat témoin, si vous voulez, il va servir de témoin, il porte bien son nom, pour qu'il fasse l'objet de prélèvements microbiologiques pour voir quel est le germe qui a été donc responsable de cette intoxication alimentaire. Alors, quand on parle d'intoxication alimentaire, il y a des formes pas très graves, donc ça rentre dans l'ordre au bout d'un bon moment. Et il y a des formes graves, vous l'avez dit, le botulisme. Oui. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on a ces symptômes dont vous avez parlé, donc diarrhée, vomissement, etc. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux face à une intoxication alimentaire. Les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, donc les seniors, les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies immunodéprimantes ou digestives sous-jacentes à cette intoxication alimentaire font malheureusement des complications qui peuvent aller jusqu'au décès. Donc c'est vrai que dans la plupart... Une intoxication peut être mortelle. Bien sûr, surtout pour ces populations vulnérables.
En général, l'intoxication alimentaire n'est pas grave. Oui. Donc on peut guérir, ça peut aller 5 jours maximum, en une semaine, on peut guérir plus ou moins rapidement, même en 3 jours. Mais pour les personnes les plus vulnérables, que je viens de citer, il peut y avoir des complications de la simple déshydratation, surtout chez les nourrissons, par déperdition hydrique, jusqu'à l'insuffisance rénale chez les personnes les plus fragiles. Alors justement, comment il réagit notre organisme quand il s'alimente ou quand il prend donc des aliments qui sont infectés? Est-ce qu'on peut savoir comment sa réaction pour un peu anticiper faire de la prévention là-dessus? Alors, et cela dépend bien sûr de l'immunité de chacun. Oui. En fait, on parle actuellement du faible, microbiote. oui. Le microbiote, chacun a son propre microbiote. Et chaque personne va réagir différemment d'une autre selon son propre microbiote, selon donc son immunité. Mais on s'accorde, donc les scientifiques s'accordent à dire qu'il y a certains germes qui sont graves, qui sont donc méchants, plus ou moins virulents par rapport à d'autres, et qui donnent des tableaux cliniques sévères. Oui. Donc le corps, oui, donc il y a tout un processus qui se met en place en termes de défense. Donc les anticorps vont reconnaître quelques germes et vont faire il va y avoir une réaction active face à ce germe. Mais je vous ai dit, on ne peut pas donner un schéma exact par rapport à la réaction de chacun. Chacun va réagir selon le microbiote et selon aussi l'environnement dans lequel il vit. Il y a des facteurs environnementaux qui rentrent, c'est plus ou moins complexe. Alors, aux premiers symptômes, à l'apparition des premiers symptômes, quand on se dit peut-être que c'est une intoxication, est-ce qu'il faut immédiatement aller consulter ou est-ce qu'on se dit non, on attend un peu, c'est pas urgent, ça va rentrer dans l'ordre? Qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Alors, pour les personnes les plus fragiles, on recommande de consulter immédiatement. Ben oui, pour les femmes enceintes, les personnes âgées. Les personnes âgées, les nourrissons surtout, je vous ai dit, on va rentrer en plein saison estivale. Les personnes qui ont une maladie infectieuse aussi. Exactement. Oui. Quand il y a une maladie sous-jacente, surtout digestive, pour que ce soit pour donc le sujet âgé, qui a tout un lot donc, de maladies chroniques, ou bien un nourrisson qui risque d'une déshydratation, surtout pendant donc les grandes chaleurs. Donc, pour les personnes les plus fragiles, consulter immédiatement. Pour les personnes saines, on peut quand même continuer à s'alimenter sainement et éviter tout ce qui est bien sûr fast-food, hein, au moins pendant... généralement, on n'a pas envie de... généralement, il y a une petite anorexie on est dégoûté, si vous voulez, vulgairement, on est dégoûté par la nourriture, on a une petite anorexie qui s'installe. Ce qui est recommandé, c'est de continuer à manger sainement, les fruits et légumes, bien laver les fruits et légumes, bien sûr, ça va de soi, et s'hydrater, surtout s'hydrater, boire beaucoup d'eau. Et si les signes ne cèdent pas, bien sûr, s'il y a une exacerbation, une exagération des signes, bien sûr, il faut consulter immédiatement. Au bout de combien de temps? Alors, on se donne 3 jours généralement, 72 heures. S'il n'y a pas d'amélioration des signes, il faudra consulter. Très bien. Alors, quels sont les aliments les plus sujets ou les plus exposés au risque d'intoxication, au risque de provoquer une intoxication alimentaire? Alors, on parle d'aliments peu ou pas cuits. Ou bien les aliments qui sont périssables. Oui. Alors, il y a les viandes, la volaille, le lait, les œufs. Il faudra faire très attention par rapport à ces aliments. Déjà, la cuisson. La cuisson est très importante. Alors tout ce qui est saignant, tout ce qui est poisson cru, les fameux sushis qu'on voit actuellement chez nous. C'est très en vogue. Exactement. Là, il faudra faire très attention, surtout pendant l'été, pendant toute l'année, mais surtout pendant l'été. Donc tout ce qui est cru, peu cuit ou pas cuit, pas du tout, il faudra faire... Il faudra rester plus vigilant par rapport à ces aliments. Cela n'empêche pas qu'on peut aussi être contaminé par des aliments très bien cuits. Bien sûr. Un aliment peut être souillé, même s'il est bien cuit, bien sûr. La contamination, bien la pollution de l'aliment, en fait, c'est plusieurs paramètres pour qu'un aliment ne va pas engendrer, pour qu'un aliment soit sûr, en fait. On parle de sécurité. Et de salubrité. Enfin, la sécurité, c'est qu'il ne puisse pas engendrer de problèmes de santé. Il faudra respecter quelques paramètres, un paramètre lié à la cuisson, à la propreté même visuelle. On peut, si on achète par exemple un pot de yaourt ou un aliment, je ne sais pas moi, un aliment
Conditionnés, conserve, oui. voilà, par exemple, on conserve, transformé, ce qu'on appelle Oui. les aliments transformés. On peut reconnaître par ce qu'on appelle les paramètres organoleptiques, c'est-à-dire l'odeur, Oui. on voit que la couleur a changé. Là, je m'adresse aux consommateurs, c'est-à-dire il faudra aussi avoir un minimum de responsabilité. Oui. Il y a aussi l'étiquetage. Par rapport à la date de péremption, il faudra avoir ce réflexe de lire les étiquettes donc par rapport à la date de péremption. Ouais, ça, c'est très important. Notre meilleur allié à observer, voir ce qu'il en est, même dans la restauration, Oui. peut-être observer, Eh ben, voir oui. s'il y a les mesures d'hygiène qui sont respectées. Oui, le consommateur doit être vigilant. Il n'y a pas que... en fait, il doit être vigilant pendant... déjà, un consommateur, il doit choisir son aliment. Oui. On choisit son aliment. On en parlait tout à l'heure. Oui. Les aliments qui sont vendus sur les trottoirs, on va pas s'en rapprocher. Oui, Ça, c'est oui. clair. Des aliments exposés au soleil pendant toute la journée. Il y a l'eau aussi. Il y a de l'eau qui est de l'eau embouteillée qu'on voit vendue au niveau des trottoirs, qui est exposée au soleil pendant toute la journée. On peut avoir une intoxication. Mais bien sûr, je vous oui. ai dit, le terme d'intoxication alimentaire est large. Oui. L'aliment peut être non seulement contaminé par des bactéries, des germes, des Oui, micro-organismes, oui. des bactéries, des virus, des parasites, mais aussi par donc le fait que, par exemple, la bouteille d'eau va éliminer des micro-particules à partir du soleil et cela va rendre l'eau impropre à la consommation. Mhm. Donc, la responsabilité du consommateur est très importante. Oui, elle est largement engagée. Absolument. Surtout maintenant, on voit que c'est la saison de la vente du thon sur le littoral. On voit donc les marchands qui sont installés. Il y a aussi de la restauration rapide carrément qui se fait avec des barbecues qui sont installés à même le trottoir. Alors là, effectivement, la responsabilité des consommateurs est engagée, d'autant plus que c'est de l'informel et que le ministère du Commerce n'a pas autorité de prélever ou de faire un contrôle au niveau de ces marchands de l'informel. Alors qu'est-ce qu'on risque justement là c'est du poisson qu'on va exposer au soleil, aux poussières. Là j'aimerais bien justement que ma collègue j'espère qu'elle va pas tarder à arriver sera là pour justement parler de ça ne doit pas exister, ça ne peut plus exister. Et puis c'est là où on intervient, nous, pour faire de la prévention, parce que il faut sensibiliser les gens par rapport à cette pratique. Tout aliment ne peut pas se vendre dans des conditions. Alors là, si c'est du poisson qui est très fragile, qui est périssable, c'est juste pas possible. Il est 10h25 sur Alger 3. Je rappelle que nous parlons ce matin des intoxications alimentaires en compagnie de notre invitée. Pour l'instant, il y en a une seule. L'autre, elle ne devrait pas tarder à arriver. C'est Melissa Mohamdi qui représente le ministère du Commerce. On l'attend d'un moment à l'autre. En tout cas, notre première invitée est là et elle nous a éclairé un peu sur l'aspect épidémiologique donc, de la question des intoxications alimentaires. Docteur Sena Bouchaïb, restez avec nous à 10h26. On revient dans quelques minutes. Et on se retrouve sur Alger 3 en direct dans Ça vous concerne à 10h30. Nous allons continuer à dérouler l'émission sur les intoxications alimentaires en présence de notre invitée Dr Sena Bouchaïb, maître assistante épidémiologiste au CHU de Bni Messous. Et elle devrait pas tarder, donc Madame Mohamdi du ministère du Commerce, pour nous parler un peu de ces contrôles nécessaires qui sont effectués par le département du commerce intérieur. Donc on va revenir évidemment sur les intoxications alimentaires, on en parle, mais le nécessaire à faire, c'est dans la prévention qu'il faut mettre le paquet, docteur Bouchaïb. Alors, qu'est-ce que cela implique quand on parle de prévention au sujet des intoxications alimentaires ? Permettez-moi juste de dire que les intoxications alimentaires collectives sont des maladies à déclaration obligatoire. Oui. Et la déclaration obligatoire, ça fait partie de la prévention. Je vais vous expliquer. Oui. La déclaration obligatoire, si vous voulez, c'est un axe stratégique pour prévenir les maladies transmissibles. En fait, c'est une liste de maladies que tout médecin, s'il doit les diagnostiquer, doit les déclarer.
et cela obligatoirement. Pourquoi? Pour déclencher tout un processus d'action de prévention, mais également on rend ces maladies prioritaires et pour justement les prendre en charge et les prévenir. On juge ces maladies prioritaires par rapport, par exemple, à cette liste. C'est une liste déjà qu'on actualise régulièrement. Une fois que la situation épidémiologique va changer, on va rajouter des maladies au fur et à mesure que la situation épidémiologique va changer. Je reviens aux toxi-infections alimentaires collectives. Je vous ai dit, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Tout médecin doit déclarer obligatoirement, selon donc une hiérarchie de déclaration. Il doit d'abord déclarer au service de médecine, d'épidémiologie et de médecine préventive, qui va le déclarer ensuite à la direction de la santé de la population, puis à l'Institut national de santé publique et au ministère de la Santé. Pourquoi? Pour déclencher justement cette investigation épidémiologique autour des cas. Il faudra identifier, donc la personne se présente, mais il faudra, ça sous-entend si une personne va être diagnostiquée, ou deux ou trois personnes ou plus, on va diagnostiquer chez eux donc une intoxication alimentaire, cela sous-entend qu'il y a d'autres personnes qui ont pu consommer le même aliment. Donc il faudra retrouver cet aliment et le retirer par exemple du marché pour arrêter ou enrayer justement cette chaîne épidémique. Donc, sinon, vous allez vite être envahi. Exactement, et c'est l'objectif même, c'est d'arrêter donc les dégâts, si vous voulez. Donc, la déclaration obligatoire fait partie de la prévention et c'est un point très très important. Même pour un cas qui se présente, il faut le déclarer. Alors, un cas pour le botulisme. Oui. Je vous ai dit, pour les toxi-infections alimentaires collectives, c'est à partir de 2 cas. Deux cas ou plus, donc au moins 2 cas. Et la prévention de la toxi-infection alimentaire collective est axée sur 3 points, dont la déclaration obligatoire donc de la TIAC. Il y a également le respect donc, de l'hygiène, ça va de soi, des bonnes pratiques, on parle de bonnes pratiques d'hygiène. L'Organisation mondiale de la santé a publié en 1989 donc des règles d'or, ce qu'on appelle les règles d'or en matière de prévention des toxi-infections alimentaires collectives. Et elle a émis donc ces déclarations et les a actualisées aujourd'hui selon la règle des 5 M. Alors les M par rapport à la méthode, c'est-à-dire la méthode de manipulation des aliments, la vigilance liée à la manipulation des aliments, donc par exemple l'hygiène des mains. L'hygiène des mains, ça va de soi. L'hygiène des mains, c'est la base. C'est le b.a.-ba de toute manipulation de denrées alimentaires. Donc l'hygiène des mains, comment? Une technique bien particulière. Se laver bien. Donc à l'eau et au savon, ça c'est clair. Il ne faudra pas dire qu'un gel hydroalcoolique, donc les vestiges de la Covid-19 qu'on a gardés, vont remplacer l'eau et le savon. Jamais. Le lavage des mains est très important, même s'il paraît banal. Il est très important. Pour le consommateur et pour le restaurateur. Absolument, absolument. Le consommateur, c'est clair, mais la personne qui va manipuler les aliments doit se laver régulièrement les mains. Et les gants, je fais une remarque, ne remplacent pas les mains propres. Surtout quand ils sont mal utilisés, un peu. Exactement. Quand on rend la monnaie, ensuite on repart en cuisine. Ce qui est pire, ce qui est grave, c'est d'enfiler des gants sur des mains sales. Ça devient un foyer bactérien. Donc lavez-vous les mains. Encore et toujours et surtout régulièrement. Donc j'ai parlé donc de la manipulation. Il y a aussi la méthode plutôt, le matériel utilisé, donc tout ce qui est ustensiles de cuisine, les surfaces sur lesquelles on va cuisiner, il faudra donc les désinfecter, les laver. On parle de propreté tout simplement. Et il n'y a pas que la propreté visuelle, il faut que ça soit bien nettoyé. Faire appel à des professionnels en restauration collective, des professionnels qui sont formés pour cela. La restauration collective est une structure qui est, c'est-à-dire ce n'est pas une simple cuisine. C'est comme pour le réfrigérateur, ce n'est pas une armoire. C'est un compartiment qui doit être un allié de santé. Ça ne doit pas, ça doit donc conserver les aliments dans des conditions bien précises. La main d'œuvre, donc je parlais tout à l'heure de la formation. Donc le 3e M, donc on a parlé de méthode, matériel, la main d'œuvre doit être formée.
Si le personnel est malade, il faut savoir dire que voilà, vous allez prendre congé le temps que, si vous avez une lésion, voilà. Il y a, et tout cela, vous savez, tout cela, ça rentre dans le cadre de la formation. Oui. Il y a également, donc j'ai dit méthode, matériel, main-d'œuvre. Il y a aussi les méthodes liées, donc liées à la manipulation des aliments. Donc je reviens sur ça. Il y a des erreurs à ne pas faire aussi. Oui. Moi, je donne toujours cette remarque par rapport à la décongélation. Comment décongeler? On ne décongèle pas à l'air ambiant, on décongèle au niveau du réfrigérateur. C'est-à-dire former le personnel de cuisine à éviter de faire ces erreurs. Tout cela pour éviter que l'aliment soit... C'est un conseil utile aussi même pour les ménagères. Absolument, absolument. Je reviens au réfrigérateur. Le réfrigérateur doit être lavé chaque 15 jours. Ça, c'est des bases qu'on ne peut pas, on ne peut pas rater. Il faudra faire attention à tout cela. Voilà, la prévention, en fait, elle est simple. Ce qui rend, en fait, la lutte contre les toxi-infections alimentaires collectives difficile, c'est la pluralité des sites d'infection. C'est-à-dire, mais la prévention, elle est possible, elle est simple. C'est une maladie qu'on peut prévenir. Donc, par des gestes simples liés à l'hygiène. Très bien. Voilà. Et elle est là avec nous, Madame Mélissa Mohamdi, qui est inspectrice centrale, représente le ministère du Commerce. Alors, on va un peu aller rapidement. Bonjour Madame Berkala. Merci d'être parmi nous. Notre invité. Merci pour votre invitation. Alors, on va commencer par le contrôle. On a parlé de prévention, on a parlé de la définition un peu de ce qui est intoxication collective. Quand on parle de contrôle, comment se fait votre choix pour contrôler tel ou tel restaurateur, tel ou tel commerce? Est-ce qu'il y a un plan que vous établissez au préalable au niveau de vos différents départements, directions? Voilà. Je tiens simplement à vous remercier d'avoir choisi ce type de sujet qui est très très sensible. Si je peux me permettre, Madame Nahla, de donner un aperçu, je pense que Madame le Docteur Bouchaïb, très aimable de vous rencontrer, a donné un aperçu relatif à l'acquisition ou risque d'avoir une toxi-infection alimentaire collective. Nous, donc c'est en général une toxi-infection alimentaire qui est due à l'ingestion d'un aliment qui est souillé ou malsain. Donc, il est probablement contaminé par des germes pathogènes. Et donc, dans ce concept-là, dans le cadre de la prévention de la santé du consommateur, vu l'impact sur la santé humaine, nous, autant qu'organisme, le ministère du Commerce intérieur de contrôle de qualité et la répression de fraude, notamment le ministère du Commerce, a établi un programme d'action pour qu'il y un contrôle rigoureux au niveau des institutions qui font la fabrication, où ils sont en contact direct avec la cuisine. Donc c'est beaucoup plus les personnes qui sont en contact direct avec la préparation des plats. Oui. Donc, il faut savoir aussi que les deux points clés pour déterminer ou cibler une TIAC, c'est ce qu'on appelle une TIAC, c'est le premier point, c'est de détecter l'aliment suspect, ou bien l'aliment suspect, ça veut dire le plat qui a induit à qu'il y ait une intoxication. Oui. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec dans ce concept-là, dans l'obligation qu'il y ait une rigueur par rapport aux conditions d'hygiène et de salubrité, nous sommes dans l'obligation d'intervenir au niveau de toutes les institutions, ce soit ceux qui disposent un registre de commerce, soit les collectivités. Parce que si je peux donner un aperçu vite fait sur les origines, donc on a, l'intoxication alimentaire peut provenir d'une origine d'ordre commercial, ça veut dire que le commerçant, c'est lui qui présente, je dirais, beaucoup plus son plat. Oui. Ou bien son aliment, son sandwich. En deuxième lieu, nous avons des origines qui sont domestiques. Ça veut dire que les personnes intoxiquées peuvent être affectées par leur mauvaise conservation à la maison. Donc, on a eu des cas, après je vais essayer de cerner, de faire à titre comparatif les bilans qu'on a eu pendant l'année 2024, des cas. On appelle ça des cas. Et l'année 2025. En troisième lieu, on parle aussi d'origine collective. Ça veut dire quoi? Les TIAC d'origine
collectif, c'est quand les personnes atteintes ingèrent un plat ou bien un aliment non, il est impropre à la consommation à partir par exemple, une salle des fêtes. Oui. Il peut provenir, c'est-à-dire les personnes se sont déplacées, ils ont eu des intoxications donc dans une collectivité, soit une cantine scolaire, soit une cité universitaire. Donc là, les intoxications alimentaires affectent plusieurs origines. C'est à partir de là qu'on contrôle, Madame Bekralas, toutes les institutions qui touchent la protection du consommateur. Ça ne veut pas dire que la personne ne dispose pas de registre de commerce qu'on peut pas intervenir. Il y a des prérogatives, il y a des instructions ministérielles qui sont étayées par les autorités publiques pour qu'on puisse agir à temps pour qu'il n'y ait pas un risque par rapport à la toxicité microbienne. C'est valable pour l'informel aussi? Oui, très bien. Justement, il y a eu un cas qui a fait du grabuge l'année passée, donc il a fait vraiment une polémique. C'est en mai 2024, il y a eu la commercialisation illicite de la matière d'un aliment qui est le thon. Oui. Thon frais qui se vend au niveau des marchés. Oui, au niveau du littoral. Oui, au niveau des zones qui sont à proximité des plages et tout. Donc, il y a eu une intoxication qui était très massive. Il y a eu un cas de 10 personnes qui ont été touchées. Donc, nous, autant qu'organisme, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, la procédure à faire, c'est en collaboration avec la direction de la santé, c'est la DSP qui nous informe par une correspondance officielle qu'il y ait un cas un cas d'intoxication quelque part. Nous, autant que brigade de contrôle, on fait il y a des agents de contrôle, des inspecteurs munis de valisettes de contrôle qui pour avoir ce qu'on appelle une détection rapide de non-conformité, d'infraction par rapport, par exemple, comme elle a dit la dame, la mauvaise conservation des denrées alimentaires. Donc, s'il y a une rupture de la chaîne de froid, probablement l'aliment il est souillé, donc il est impropre à la consommation, ça peut induire une intoxication. On va vérifier aussi les conditions d'hygiène de la cuisine, le personnel, s'il y a un dossier médical qui reflète la santé humaine des ouvriers qui sont en contact direct avec l'aliment. On demande, c'est obligatoire qu'il y ait ce dossier médical parce qu'en fin de compte, c'est une transparence. Si il y a ce qu'on appelle absence de germes pathogènes manuportés, c'est généralement les aliments qui sont sensibles sont contaminés par les mains. C'est ce qu'on appelle une contamination manuportée, ce soit par des staphylocoques. Donc, il faut être technologue et comprendre ce que c'est par rapport à ce qu'on appelle les mesures d'hygiène prérequises. C'est étayé dans la loi 0309 relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes. Donc, en second lieu aussi, on contrôle la traçabilité et la conformité de la matière première. Donc, ça veut dire si c'est une viande qui est souillée ou bien elle est mal conservée ou elle ne dispose pas de certificat vétérinaire qui prouve que l'aliment, généralement, c'est les matières premières qui préparent, qui sont inclus dans la préparation du plat. Oui. En troisième lieu, on investigue. Donc ça, c'est en présence de brigades mixtes. Pourquoi? Ce qu'on appelle une brigade mixte, c'est en fin de compte, notre intervention s'effectue avec les brigades mixtes les BSCH, c'est les brigades mixtes de la santé communale. De chaque circonscription, par exemple, chaque APC a ce qu'on appelle un service d'hygiène. Donc, on travaille en collaboration avec eux, on sort en inspection, on fait notre constat et puis aussi, je tiens à remercier même les autorités publiques, la gendarmerie et la sûreté nationale nous accompagnent pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle une saisie ou ce qu'on appelle des formalités de saisie quand la marchandise ou l'aliment n'est pas impropre à la consommation. Alors, comment se fait justement ce contrôle? Comment vous décidez le matin de contrôler tel ou tel commerce? Donc, permettez-moi de l'étayer, c'est très très important. Donc, c'est dans nos prérogatives de faire un contrôle de routine de chaque activité commerciale.
Oui. Au bout de, c'est-à-dire à la fin de l'année, vous aurez toute contrôlé l'année. tous les commerces, c'est ça? Comment Oui. ça se passe? Pendant C'est-à-dire toute l'année. Donc, il y a des activités qui sont réglementées, ce qu'on appelle réglementées parce qu'ils disposent d'un agrément. C'est beaucoup plus ce qu'on appelle la restauration, la prestation et les fast-food. Donc, nous sommes saillants de pouvoir intervenir parce qu'en fin de compte, en saison estivale, il y a beaucoup plus de consommation vu les vacances. Les élèves sont en vacances, les parents sont en congé. Donc là, il y a eu des instructions ministérielles. La dernière qui a été, elle est 297, de nous donner une feuille de route. On travaille comme une feuille de route, de planifier et d'accentuer les mesures de contrôle en saison estivale dans le cadre de la prévention contre les TIAC, et puis aussi adopter aussi un système de sensibilisation, qu'il y ait des opérations dans un planning d'action, des opérations de sensibilisation pendant la saison estivale à partir de 1er juin. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la consommation et la demande augmentent en été. Donc, vu la chaleur, vu l'exposition du soleil, vu les paramètres qui sont... donc, il faut respecter ces cas-là. Mais pour le consommateur qui nous écoute ce matin, supposons qu'on a 10 restaurateurs dans une commune, 9 commerces, comment s'effectue le contrôle? Est-ce que vous avez une échéance, par exemple, pendant l'été? Il faut que tout le monde soit contrôlé ou comment ça se passe? Bien sûr, tout le monde doit être valorisé équitablement. Je vous ai dit qu'il y a un programme d'action. Donc, il y a ce qu'on appelle... Au niveau communal. Très bien. Nous avons la direction de commerce de la wilaya d'Alger dispose 13 inspections territoriales. Et donc, chaque inspection territoriale dispose aussi des APC. Ça veut dire c'est ce qu'on appelle des circonscriptions administratives selon les adresses. Donc, il y a eu ce qu'on appelle... il y aura une organisation. Donc, aucun commerçant, aucun restaurateur ne peut échapper à votre contrôle. Non. Préalable ou après qu'il y ait détection d'une intoxication. Oui, c'est un contrôle de routine qui veille à la santé humaine, à la protection de la santé et la salubrité du consommateur. Et puis, en cas de détection d'infraction, il y a les procédures législatives qui sont étayées par des procès-verbaux. Par rapport à, généralement, on constate, c'est par rapport à la non-conformité des mesures d'hygiène et de salubrité. Et le cas d'innocuité, c'est quand on fait ce qu'on appelle un échantillonnage. Une analyse, une analyse microbiologique ou bien physico-chimique qui détecte la conformité de l'aliment. D'où l'intérêt de cibler les aliments qui sont suspects. Donc, nous avons des aliments suspects. C'est à partir de là qu'on peut avoir une source, on peut détecter une TIAC. Ce soit dans le cadre commercial, ce soit, je répète, parce que c'est important, c'est une occasion d'expliquer aux auditeurs l'importance de la prévention contre les intoxications. Parce qu'en fin de compte, quand on a ce système de conscience, de consommation avec modération et avec des règles en rigueur, le taux va diminuer. Oui, le risque est moindre. Le risque est moindre. Et puis, en dernier lieu, il y a eu des cas quand même qui ont été signalés par la DSP. Donc, ce qu'on appelle, c'est la direction de santé de la wilaya d'Alger, en collaboration avec le service épidémio. Donc, je voudrais juste donner un petit exemple pour que les auditeurs qui nous entendent comprennent en fin de compte comment nous, on gère ce type de dossier-là. Donc, on ne part pas. C'est vrai que le contrôle, il doit être établi d'une façon régulière. Mais on se base, quand on a une intoxication, il y a ce qu'on appelle un système de rapidité dans la transmission. Nous sommes dans l'obligation de transmettre et l'information qu'il y a un risque de suspicion d'un aliment suspect, donc d'intervenir pour qu'il y ait un risque de morbidité amoindri. Et puis aussi, il y a aussi comment ça se passe. Donc, en général, il y a ce qu'on appelle un bulletin de contrôle régulier par rapport, ici, nous sommes aujourd'hui à une date X, donc la correspondance de la direction de santé nous vient d'une façon officielle qui nous informe qu'il y a un cas de 5 personnes qui ont été intoxiquées suite à l'ingestion d'un aliment, par exemple, qui est de la mayonnaise. Très bien. On a eu ces cas-là au niveau d'un fast-food. Très bien. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait?
comment vous y allez. La feuille de route se dispose immédiatement. Donc, on envoie des brigades de contrôle à l'adresse X, mener des mesures d'investigation, à enquêter, à faire aussi leur prélèvement si le produit, ça veut dire dans l'obligation, dans la loi, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un plat témoin. Oui. Donc, le plat témoin, c'est une transparence. Ça va nous permettre aussi de détecter plus facilement le risque d'avoir une intoxication. Par exemple, on a eu un cas d'une famille qui a mangé ils ont consommé des plats au niveau d'un restaurant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a l'adresse, donc il y a les inspections qui se déplacent. Oui. C'est en fonction de l'adresse commerciale. Oui. Donc, ils vont partir, ils vont vérifier, ils vont voir si le plat témoin, ils vont échantillonner en vue d'analyse. Donc, l'occasion s'est présentée pour remercier le service CIMEP aussi, c'est eux qui travaillent avec nous. Oui. C'est les services épidémiaux et c'est les services aussi de HUP. C'est la wilaya qui nous aide par rapport à faire aussi des échantillonnages rapides. Ils ont leur labo. Oui. Donc, il y a 2 labos de contrôle. On travaille avec 2 labos de contrôle. Il y a le CAC. On a parlé précédemment du laboratoire de contrôle de qualité et la répression des fraudes au niveau du ministère du Commerce. Donc, il faut faire vite pour avoir les résultats et puis pour freiner ce type de propagation de propagation, puisqu'on sait comment on arrivera à la cerner tant qu'on va essayer de trouver. D'où l'importance, comme disait Dr Bouchaïd tout à l'heure, de déclarer par les praticiens, par les médecins, les cas d'intoxication collective. Oui. C'est à partir de là, ce qu'on appelle avec un questionnaire. Je pense que exact. Docteur Elle en a parlé. C'est un questionnaire préétabli par les malades. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont ingéré comme source, comme aliment? Quels sont les symptômes? Oui. C'est important de l'avoir parce qu'après, en fin de compte, quand on se situe. Si il est d'ordre commercial, si l'intoxication est d'ordre commercial, tout de suite le commerçant il est verbalisé par soit une infraction, puis probablement une proposition de fermeture, ce qu'on appelle une cessation d'activité, parce que là, ils sont en train de fabriquer, ils sont en train de munir des plats à mise en consommation. Donc il faut stopper, il faut désinfecter toute la cuisine, voir les paramètres clés les plus importants. En deuxième lieu, on a eu des cas d'intoxication qui sont d'ordre collectif. C'est très important de le dire parce que l'occasion s'est présentée qu'en fin de compte, on n'intervient pas uniquement dans les cas où c'est commercial. Oui. Nous sommes dans l'obligation de protéger la santé du consommateur, même les cantines scolaires, même les universités. Donc, on a eu des cas aussi de TIAC de cette année au niveau d'une certaine université de la wilaya d'Alger, suite à ingestion d'un aliment. Donc, c'est une salade munie d'une mayonnaise. Très bien. Donc, en fin de compte, il y a des aliments, il y a un listing, ce qu'on appelle, il y a des instructions ministérielles qui nous évoquent qui vous donne le droit d'intervenir là où la santé du citoyen est menacée. Quand la personne est menacée, permettez-moi, Madame Lahla, de le dire aussi, c'est en collaboration des wali délégués. Parce que on travaille d'une façon administrative réglementée. Donc, chaque wali délégué de sa circonscription administrative nous aide à intervenir au bon moment. Très bien. Quand il s'agit aussi par rapport aussi des cités universitaires. Donc, il y a eu des cas où ils sont d'ordre collectif. L'aliment souillé ou l'aliment suspect a été détecté suite à un prélèvement. Oui. Donc, on effectue sur le tas des prélèvements, soit par rapport à l'eau qui est analysée. Il y a l'eau aussi qui est un facteur clé. Hein. Oui. Il peut, quand c'est une eau de bâche qui n'est pas consommable, parce qu'il y a un certain seuil de concentration microbienne qui est assez avéré. Il y a aussi la consommation, il y a ce qu'on appelle, il y a des listes qui sont des aliments clés, j'insiste, parce que c'est une saison estivale. Donc, il y a ce qu'on appelle le maximum de prévention, c'est de sensibiliser les consommateurs. Donc, il faut qu'ils comprennent, que nos chers auditeurs comprennent que c'est des listes qui ont été étudiées, comme les produits laitiers, les crèmes glacées, les thons et dérivés, les charcuteries. Tout ça, on se base surtout sur les viandes qui sont capables à lâchage. Très bien. On va faire rapidement parce que là, l'émission arrive pratiquement à sa fin. Il y a un degré de tolérance quand vous faites ce genre de contrôle ou non? C'est tolérance zéro pour les missions de contrôle? Il n'y a pas de tolérance puisque ça affecte la santé publique. Directement, c'est verbalisé, c'est fermé
mais c'est vous, Bien vous sûr, donc entreprenez nous sommes mesures dans qui se- l'obligation d'intervenir, Oui. surtout quand il s'agit d'un bulletin non conforme, surtout quand il s'agit d'une infraction relative au non-respect d'hygiène et de salubrité des denrées. Donc, dans le cadre de la prévention et dans le cadre d'accentuer des mesures de contrôle, il y a eu ce qu'on appelle, à partir du 1er juin, nous avons reçu des instructions de mettre des plans d'action par rapport aux campagnes de sensibilisation pour qu'il y ait, en fin de compte, soit dans les zones à proximité des plages, des zones de baignade, soit des zones internes par des parcs, des forêts, des centres commerciaux, pour pouvoir, au fin de compte, toucher le maximum de personnes et de parler des sujets. Ça, qui c'est sont- pour la prévention. Oui. Oh, un dernier mot, juste, Vous Madame permettez- Mohamdi, parce qu'on arrive pratiquement à la fin. Peut-être un bilan, Oui. pour étayer un peu la gravité de ces intoxications. Voilà. Oui. Donc, le bilan qui a été effectué cette année pour une prévalence, je dirais beaucoup plus, une prévalence de nombre de cas de janvier à mai, nous avons eu 13 cas Très bien. d'intoxication alimentaire collective, dont 251 personnes de personnes atteintes, qui ont été malades intoxiquées. Donc, nous avons remarqué aussi, donc il y a eu une certaine élévation au mois d'avril, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle, ils ne sont pas d'origine commerciale, ils sont d'origine collective et domestique. Par rapport à l'année passée, nous avons eu Rapidement, oui. 33 cas Très de bien. TIAC, soit 553 personnes qui ont été atteintes, Très bien. intoxiquées. Voilà, donc d'où la vigilance. Restez vigilants quand vous consommez à l'extérieur. Merci à vous de nous avoir suivis et prêté attention. Merci à Dr Bouchaïd qui était avec nous, Madame Mohamdi qui était aussi présente du ministère du Commerce. Merci à toute l'équipe qui était derrière la vitre, les deux Yassine à la technique et au streaming, Hakim à la réalisation et puis Tahar à la régie d'antenne.